Si tu es débutant en dropshipping ou si tu lances plusieurs boutiques, tu testes beaucoup de produits, tu ne parviens pas à trouver un winner, tu ne parviens pas à être rentable, cette vidéo est faite pour toi. Lorsque je me lançais dans le e-commerce il y a de cela 4 ans, j'aurais aimé savoir les informations que je vais vous fournir dans cette vidéo. C'est-à-dire 5 erreurs à ne pas commettre lorsque tu te lances dans le e-commerce. Ce sont des erreurs dont la plupart des dropshippers et e-commerçants commettent, même les experts. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin de savoir les plus grosses erreurs que tu peux commettre, surtout si tu es débutant en e-commerce. Salut à toi jeune entrepreneur. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Ulrich Boris, jeune entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Alors sur cette chaîne YouTube, tu vas trouver du contenu qui te permettra de construire ta boutique en ligne afin de générer des revenus passifs et pourquoi pas faire de ça ton activité principale. Surtout pour te conduire vers ta liberté financière. Alors si cette thématique t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne et être avisé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. La première erreur qui t'empêche de réussir en e-commerce, c'est le fait de copier la concurrence. Je vois un peu partout sur internet, sur Minea, Icepad, des boutiques de marques qui vendent le même produit mais qui ont pratiquement le même site, même copywriting, même photo, même ad copy, complètement le même site internet ou la même page produit. C'est l'une des erreurs les plus mortelles à ne pas commettre en e-commerce. Parce que le concurrent que vous avez copié a toujours de l'avance sur vous. Non seulement il prend tous les clients sur le marché par rapport à votre produit et les clients qui n'ont pas acheté sur sa boutique ne vont pas acheter sur le vôtre parce que vous avez pratiquement le même copywriting. Vous risquez également d'être banni par Shopify parce qu'il suffit tout simplement que le concurrent, le propriétaire du site, signale à Shopify que vous avez copié soit son site partiellement ou intégralement pour voir votre boutique fermer ses portes. Nous avons une autre catégorie de personnes qui copient les créatifs des concurrents. Alors ici, non seulement Facebook ne va pas vous donner des avantages au niveau des statistiques, ne va pas pousser votre vidéo pour que vous touchiez une très grosse audience, vous serez straqué au niveau du CPM. Donc, c'est-à-dire si votre CPM devient très cher, 20 euros, 30 euros, surtout sur les petits marchés comme le marché français, sachez que vous avez une très mauvaise créative, surtout une créative qui a été copiée. Alors plus loin, vous allez être banni de Facebook ou de TikTok, surtout de la plateforme que vous utilisez. Vous allez être banni si vous utilisez le contenu intégral des concurrents. Donc faites très attention. Faites votre propre contenu, votre propre copywriting, vos propres photos, vos propres créatifs afin d'éviter les blocages. Alors vous pouvez vous inspirer de la concurrence mais pas les copier. La deuxième erreur qui t'empêche de réussir en e-commerce, c'est oublier de mettre les mails de relance des paniers abandonnés sur ta boutique. Ici, près de 50% des dropshippers trouvent ennuyant de prendre quelques heures de leur temps pour mettre des mails marketing et surtout avoir une stratégie de back-end pour pouvoir récupérer les paniers abandonnés. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les mails marketing nous permettent de récupérer près de 40% de notre chiffre d'affaires dans le e-commerce. Alors imaginez un peu que vous avez une boutique qui n'est pas rentable et qu'il vous reste uniquement les mails marketing pour pouvoir passer votre boutique en bénéfice. En l'absence des mails marketing sur votre boutique, vous pouvez pratiquement passer à côté d'un produit winner, tout simplement croyant que le produit en soi n'est pas de bonne qualité, ne vend pas. Pourtant, si vous aurez mis les mails marketing, vous aurez récupéré 40% du chiffre d'affaires perdu et enfin tomber en bénéfice. La troisième erreur, c'est vendre uniquement en trafic froid et oublier le retargeting. Cette partie est d'autant plus importante que les mails marketing de relance parce qu'elle rapporte près de 30% sur votre chiffre d'affaires.
Ce que vous devez savoir en tant que e-commerçant, c'est que les clients doivent voir votre produit minimum 7 fois avant de passer à l'achat. Alors le but du retargeting, c'est de montrer une fois de plus votre publicité au client qui est déjà passé sur votre site avec une nouvelle offre. Cela passe par tous les canaux publicitaires que vous connaissez, Facebook, TikTok, Google Ads, Snapchat, afin de montrer et remontrer et encore montrer votre produit au client afin qu'il passe à l'achat. La quatrième erreur, vouloir vite scaler. Alors cette partie concerne la plupart des débutants. Lorsqu'ils ont un produit winner à main qui a traversé la phase de testing, ils veulent vite augmenter le budget publicitaire pour pouvoir atteindre les 10 000 euros de chiffre d'affaires comme la plupart des personnes le montrent sur les réseaux sociaux. C'est une grosse erreur. Le problème qui se pose ici, c'est au niveau de la trésorerie. Lorsqu'un débutant vient de lancer sa boutique e-commerce, il détient un compte Stripe qui fait les virements en 7 jours. Alors, lorsqu'un client achète sur sa boutique, ça fait 7 jours sur le compte Stripe avant d'arriver sur son compte en banque. Et c'est cet argent qu'il va pouvoir utiliser pour pouvoir faire la transaction d'expédition du produit vers le client. Alors, vous avez un très gros retard avec 7 jours. Donc, faites très attention avec votre trésorerie. Ne scalez pas rapidement, ne dépensez pas énormément dans le budget publicitaire, toujours parce que vous voulez absolument atteindre les 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Les conséquences ici peuvent détruire votre business parce que de 1, vous allez accuser beaucoup de retard dans les livraisons de votre produit, ce qui va faire en sorte que vous allez recevoir énormément de mails des clients demandant où en est notre commande, pourquoi est-ce que la commande n'est pas encore arrivée. Vous allez vraiment être surchargé au niveau du SAV. Et plus loin, vous allez avoir beaucoup de clients qui vont annuler leurs commandes, d'autres qui vont faire un refund, c'est-à-dire déclarer à leur banque comme quoi ça a été un paiement frauduleux pour pouvoir directement recevoir leur argent. Et votre business va crouler. Vous allez avoir Stripe qui va vous bannir complètement. Faites très attention sur cette partie. Lorsque vous êtes débutant et vous avez une petite trésorerie, moi je conseille toujours de rester en phase de testing jusqu'à ce que vous vous construisez une trésorerie assez moyenne vous permettant de scaler tout doucement. Nous arrivons à la 5e erreur la plus fatale pour les débutants. Se lancer en e-commerce sans formation ou sans coaching. De par mes 4 ans d'expérience dans le e-commerce, je peux vous rassurer qu'il est extrêmement difficile, voire même impossible de réussir sans se former ni avoir un coaching en e-commerce. Cela était encore faisable il y a de cela 2 ans, 3 ans. Lorsque le e-commerce était à son début d'expansion, c'était très facile de chiffrer sans avoir énormément de connaissances. Depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui en 2022, il est extrêmement difficile de chiffrer en e-commerce sans avoir les informations qui sont à jour actuellement, les stratégies qui marchent en ce moment. Et vous n'allez avoir que les stratégies soit dans les formations ou via une personne ayant une expertise dans le domaine qui normalement devrait vous coacher. Si vous utilisez uniquement du contenu YouTube, vous allez avoir énormément de la peine parce qu'il y a tellement d'informations parmi lesquelles des bonnes informations, des mauvaises informations et surtout des informations qui ne sont plus à jour, des stratégies qui ne marchent plus. Car ce que vous devez savoir, en e-commerce, tous les 6 mois, nous avons des mises à jour au niveau des algorithmes Facebook, TikTok, ce qui fait en sorte que vous devez adapter votre stratégie. Ce style d'information se trouve dans les formations sérieuses. Les formations dans lesquelles on passe du temps à mettre à jour le contenu. Vous pouvez également vous diriger vers les experts, les personnes qui continuent à chiffrer aujourd'hui pour vous renseigner comment entrer en contact avec eux, c'est-à-dire prendre un coaching avec eux pour pouvoir acquérir de l'expertise qui est à jour, les stratégies qui marchent actuellement. Alors, moi je prends l'exemple par exemple sur moi, je continue à me former, je me forme après chaque 6 mois pour acquérir les stratégies qui sont à jour et qui fonctionnent. Lorsque vous prenez un coaching, vous gagnez en temps parce que vous appliquez une stratégie qui a déjà fait ses preuves. Vous économisez en argent parce que vous commettez très peu d'erreurs. Contrairement à une personne qui va vouloir se lancer en autodidacte.
il va commettre toutes les erreurs possibles avant de commencer à voir le bout du tunnel. Nous arrivons au thème de cette vidéo. J'ai été ravi de partager ce contenu avec toi. Alors dis-moi en commentaire si toutes ces informations t'ont aidé ou bien t'aideront à lancer vraiment ton business en ligne en toute sérénité. Alors dis-moi en commentaire, parce que je passe toujours sur les commentaires là, si tu as des stratégies, si tu as des informations que tu aimerais partager avec la communauté, lâche en commentaire. Alors surtout, clique sur le bouton like afin de donner la possibilité à l'algorithme YouTube de promouvoir cette vidéo afin qu'elle touche le maximum de personnes. Alors si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à cliquer une fois de plus sur le bouton de t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin d'être averti à chaque vidéo que je poste chaque semaine. Alors, on reste connecté à la prochaine vidéo.